Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser ce biscuit dalgona. Donc, si vous avez vu la série Squid Game, vous savez de quel biscuit il s'agit. Donc là, je pars de cette photo où il y avait une voiture au départ à cette représentation. Donc j'ai essayé d'être le plus proche des biscuits qui sont de part et d'autre. Donc vous allez voir, c'est assez complexe, mais bon, à la fin, ça permet de travailler plusieurs outils en même temps. Et les filtres. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Chaque jour, il y a une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. On va aller tout de suite sur le site pas Pixabay pour une fois. Je vous mets le lien de cette photo, donc biscuit dalgona. Vous cliquez sur télécharger, full résolution, donc c'est tout petit. On va faire un clic droit de la souris pour copier l'image. Et ensuite, on revient dans l'éditeur d'images GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, on va aller dans le menu images. On va augmenter la taille, parce que là, on est à 640 par 360. On va mettre pourcentage et on va multiplier par 200%. Donc on s'assure que la chaîne est mise pour que la longueur et la largeur soient proportionnelles. Et on va laisser cubique, interpolation, je fais mise à l'échelle, ce sera beaucoup plus grand. Alors on va mettre le nom, donc biscuit dalgona. Ensuite on va créer une copie. Et c'est celui-là que je vais modifier. Donc, je vais mettre dalgona, dalgona mode pour modifier. Donc celui-là, on va le modifier. Alors, on va prendre l'outil de clonage. Et alors, outil clonage. Dans les options de cet outil, on va mettre l'opacité à 100%. On va mettre une brosse d'une dureté 75. Et vous pouvez cliquer sur fixer, cocher fixer la brosse à l'affichage. Comme ça, je clique ici et j'essaie de supprimer les bordures de cette voiture. Donc on observe que normalement il y a une petite ouverture sur le côté. Je ne peux pas la garder aussi. Donc là, voilà, on passe plusieurs fois. S'il faut, on joue un peu avec l'opacité. Voilà. Et je remets à 100%. Donc je prends à proximité, je referme. Donc il faudra peut-être s'y reprendre à plusieurs fois. Donc là je prends, oups, CTRL Z, je reprends. Alors, je vais peut-être prendre une plus grande taille. On va prendre ici. Alors moi j'ai mis en alignement aucun, donc pour les options de l'outil clonage. Donc, ça me permet d'appuyer sur la touche contrôle, je cherche la zone de référence, j'appuie sur le bouton gauche de la souris et après je vais essayer de prendre des zones différentes. Et après, donc contrôle, une zone, et après je vais sur le côté. Je pense que c'est bon. Pas non plus que ce soit trop plat. Alors, par contre, ça, il faut que je referme un peu mieux. Je prends ici, donc contrôle, je clique avec le bouton gauche de la souris. Alors, je prends ici la référence. La touche CTRL, je clique, j'ai ma zone de référence, et là, j'essaie de refermer un peu.
Voilà. Donc là c'est bon, on a aplani notre calque Dalgona Mode pour modifier. On va commencer à aller chercher l'image suivante. Donc je reviens cette fois-ci, là je vous mets le lien, c'est Wikipédia à chaque fois. Il faudra que je vous mets le lien dans la description et là il faut que comment dirais-je, que je mette le nom de l'auteur à chaque fois. Voilà, vous devez mentionner le nom de l'auteur. Donc je le mettrai dans la description aussi avec le lien. Je fais un clic droit de la souris, je vais dans le menu contextuel sur copier l'image et ensuite je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc là on se retrouve avec ce grand calque. Je vais l'appeler GIMP. Je vais prendre l'outil perspective. Je vais cliquer. Alors il faudra vous assurer dans les options de l'outil que vous êtes bien sur calque à chaque fois. Et là on va modifier. On va ramener, rapprocher les 4. Et normalement, ça doit être un peu plus grand au-dessus, tout près, et plus petit au loin. Normalement. On essaie d'ajuster au mieux. Ce qui paraît plausible. On va laisser comme ça. Je fais transformer. Je fais un clic droit de la souris pour alpha vers sélection. Je masque GIMP. Le calque GIMP, je vais le descendre. Ensuite, je remonte sur Dalgona Mode pour créer un nouveau calque qu'on va appeler je sais pas moi, masque. Masque, on va remplir de la couleur blanche. On valide. Je vais aller dans édition, non, autant pour moi, sélection, enregistrer vers chemin. Et normalement dans l'onglet chemin qui est en bas à droite chez moi. Donc si vous ne l'avez pas, vous faites configurer cette option et vous allez sur chemin qui est ici. Voilà, ouvrir la boîte de dialogue chemin. Donc moi il est ici. Là la sélection j'en ai plus besoin. Je fais sélection aucune. Mais pas de souci, on a le chemin ici qui est enregistré. Donc ensuite on peut, en cliquant en bas, peindre le long du chemin. Donc il faudra vous assurer que vous avez la couleur noire en couleur de premier plan active. Et on va aller après dans tracer une ligne. Et je vais mettre à 12, 13, 13. Voilà, tracer une ligne. Et normalement si je le fais, on a notre symbole qui est fait. Alors peut-être que je vais... On va laisser comme ça. Ensuite je vais aller dans filtre, flou gaussien. Et on va essayer de faire... Aller sur 4, 5. Il faudra peut-être faire plusieurs essais. L'idée c'est d'avoir une forme suffisamment floue pour que la profondeur soit progressive. Validé. Donc là le masque, je vais le descendre tout en bas. On le laisse en dessous, donc le calque masque. Et après je vais aller sur Dalgona Mode pour aller sur filtre, carte, repoussage d'après une carte. Et après on va aller chercher masque. Voilà, il nous fait déjà un premier aperçu. Donc on va jouer sur la profondeur. On va jouer sur le facteur d'éclairage d'ambiance pour que ça apparaisse un peu plus plausible. Et on va jouer un peu élévation et azimut. Donc là l'idée c'est de voir un peu où se trouve la lumière. Donc on est plus par rapport au biscuit de référence, on voit que la lumière est en bas à gauche. Donc on va jouer un peu avec azimut. Donc là c'est pas plausible, donc il faut que ce soit le haut de l'oreille qui soit éclairé. Est-ce qu'on a mieux? Bon, je vais laisser comme ça je pense. C'est là, là. Ok. Élévation, je crois qu'il n'y a pas mieux.
Et là, profondeur. Je pense que ce serait pas mal que ce soit bien profond. Niveau d'eau, normalement, il n'y a rien de... Il n'y a rien de particulier. Sinon, c'est le facteur d'éclairage qui va être intéressant. Alors, il était bien tout à l'heure. Essayer de le retrouver. Est-ce que je suis pas allé un peu trop fort au niveau de la profondeur? On va laisser comme ça. J'essaie de regarder en même temps à côté pour être sûr que, surtout la fusée, pour être sûr qu'on est à peu près raccord, enfin presque. Ça va être compliqué d'être pile poil dessus. Je valide. Ensuite, on va essayer d'améliorer un peu les choses. Donc, on va créer des calques. Un calque pour faire le fond, les contours. Contour. Ah, contour. Contour. Je vais le remplir de transparence. Je valide. Je vais essayer d'utiliser le chemin. Donc, c'est marqué sélection, mais voilà. Et je vais regarder si... On va essayer de le réutiliser, celui-là. Donc, on va tracer à nouveau avec une ligne. Et cette fois-ci, on va essayer d'être un peu plus fin. Donc, on va aller sur 4 pixels peut-être. Donc, la couleur noire, c'est toujours la couleur de premier plan. On trace. Je vais cliquer sur autre chose pour retirer le chemin. Ah, zut. CTRL Z. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, c'est on va prendre l'outil pipette et on va essayer de sélectionner la couleur ici, qui est le fond, enfin le contour le fond du biscuit. L'idée, c'est que ici, on le reporte. Donc là, ce qu'on va faire, quand j'hésite entre reprendre sélection, il a l'air d'être bon, sauf sur certains endroits, à la limite, je vais essayer de retravailler là où je trouve qu'il n'est pas pile poil dans le sillon. On va faire comme ça plutôt qu'on va faire le... Donc là, l'idée, c'est de retracer une ligne en profondeur. Je vais sans doute ici, par exemple, il n'était pas totalement. Je pense que ce sera la plus sage décision. Ça a l'air d'être bon. Ici, par exemple, on le rapproche un peu plus dans le sillon. Et ici, un peu plus ici. S'il faut, on supprime. Hein. Voilà, ça a l'air d'être bon. Et là, du coup, on a contour. On est sur lequel contour. On a notre couleur qu'on a piqué ailleurs. On va donc, soit on clique ici sur tracer le chemin. On va changer pour une fois. Et on va mettre 4 pixels. Ouais, 4 pixels. Et on valide. Ensuite, on va aller dans filtre, flou gaussien. On valide. C'est pas totalement réussi. Est-ce qu'on peut essayer de jouer sur teinte et saturation avec la teinte, peut-être. Luminosité. Saturation. Ça trouver quelque chose de plausible par rapport à la biscuit d'à côté. Écoutez, on va s'arrêter sur cette sélection. On va pas aller plus loin. Valider. On va réduire un peu l'opacité si ça peut aider. Voilà. Il me reste à rajouter un peu de brillance. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau calque.
brillance. Enfin bon, j'ai pas de meilleur nom. On remplit de transparence, on valide. D'abord, on va sur Dalgona Mode. CTRL contrôle. Donc là, on a notre zone de référence. On change de calque, parce que c'est brillance qui nous intéresse. Et on clique. Et là, je vais essayer de jouer un petit peu avec ce calque en étalant un peu ce que j'ai récupéré. Donc j'ai pris l'outil de barbouillage et je vais tenter, tant bien que mal, d'imaginer un peu où ça c'est censé briller. Ouais, je pense. Et je refais la même chose. Donc Dalgona Mode, je prends l'outil de clonage, je clique. Donc contrôle et clic gauche de la souris, je remonte sur le calque brillance et je fais une petite pointe et après j'essaie d'imaginer que c'est là que ça brille et puis peut-être un peu ici à la bordure. Donc là c'est pas terrible. Changeant de mode, oups, lumière douce peut-être. En lumière douce, peut-être. Est-ce que avec courbe, on arrive un peu à améliorer les choses? Alors, lumière douce. Voilà. Valider. Ce qui va pas, c'est la couleur. Attendez, on va essayer de colorier un peu. C'est possible en blanc. C'est trouver le juste dosage. Je vais valider. Peut-être un petit flou. Valider. Si j'augmente et que je joue un peu avec. Voilà, bon, il faudra sans doute jouer un petit peu à chaque fois et puis essayer de trouver les bonnes les bonnes proportions. Je pense pas qu'en jouant avec éclaircir par exemple, ça donne quelque chose d'intéressant. Donc brillance, je suis quasiment à 2. Éclaircir. Alors, attends, couleur coloriée. Donc, il faut arriver à jouer un petit peu, donner un petit peu l'impression que c'est brillant. Donc on va valider comme ça, je ne vais pas aller plus loin. Ensuite, il faut que je fasse un petit sillon comme là, la fusée. On va user, on va prendre contour. Et on va simplement prendre l'outil de barbouillage pour étirer. Alors, il est bien contour. On va prendre la bonne taille. Ah, c'est bien lui. Hein. Oui, c'est bien lui. Oups. Annuler. J'essaie de faire un semblant de sillon. On va tirer un petit peu. Peut-être qu'on aurait pu jouer un petit peu avec ici. Voilà. Après, ce qui reste à faire, c'est jouer un petit peu, rattraper un. Ici, par exemple, en allant sur Dalgona Mode, on fait CTRL et là, on efface un peu les petits ratés sur le côté. Bon, c'est mineur. Voilà. Et puis, je crois que je vais m'arrêter là. Il y a toujours possibilité de travailler encore un petit peu. J'augmente un peu l'opacité de
d'éclaircir. Ça fait trop. Je laisse à 2. Voilà. Ben, écoutez, je vais m'arrêter là. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets sur GIMP.